Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis Yann Négarette, je suis orthoptiste, je suis au coin de Saint-Quay Perrotin. Et donc, je vais vous présenter l'orthopsie, donc plutôt en libéral. La fonction de l'orthoptie, c'est donc le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l'exploration de la fonction visuelle. L'orthoptiste travaille sur prescription médicale, surtout dans le milieu de la pédiatrie. Tout ce que vous avez entendu sur les lunettes, tout ça, c'est valable après 16 ans, donc ça ne marche pas pour les enfants. On a quand même des dépistages sans ordonnance qui sont prévus entre 9 et 15 mois, entre 15 et 30 mois, enfin... On est obligé de regarder à chaque fois parce qu'on oublie quels mois sont compris. En gros, faites une ordonnance. Donc, voilà. Et à ma connaissance, tous les médecins peuvent être prescripteurs. Donc chez le tout petit, on va surtout être dans le dépistage de tout ce qui est troubles visuels, donc réfractifs, les fortes amétropies, les troubles oculomoteurs, donc tout ce qui est strabisme, paralysie oculomotrice. Et on va tout de suite orienter chez l'ophtalmo. Donc ensuite, on peut être un petit peu en relais, on va suivre les enfants entre deux consultations, parce que l'ophtalmo ne peut pas recevoir les enfants trop souvent. Et donc là, les rééducations chez les tout petits, ça concerne quand même beaucoup plus tout ce qui va être stimulation visuelle dans le cas des handicaps visuels ou des troubles neurologiques. En maternelle, donc en gros de 2 à 4 ans, là on va plus affiner les dépistages, donc toujours tout ce qui est troubles réfractifs, on va surtout faire attention à tout ce qui est risque d'amblyopie. Les enfants peuvent très bien voir, mais que d'un œil. Et si la rétine ne s'est pas développée avant la fin de la période de plasticité cérébrale, on ne récupère pas de cet œil-là, donc c'est tous les enfants que vous voyez avec un cache, c'est ça le suivi d'amblyopie. Aussi le dépistage de tout ce qui va être dyschromatopsie. C'est un petit peu laissé tomber, ça doit être comme la scoliose en fait, il n'y a plus beaucoup de problèmes de vision des couleurs et en fait on se rend compte un peu tard que les enfants ont des petits problèmes de dyschromatopsie et ça peut marquer dans l'enfance. Les strabismes aussi se dépistent encore, même si en général on a déjà vu qu'ils louchaient depuis un moment. Donc, voilà. Les rééducations sont assez compliquées à cet âge-là, sauf toujours dans le cas de handicap, il faut y aller. On n'attend pas, mais sinon, c'est vrai que tout ce qui va être rééducation du regard, on va attendre quand même que l'enfant maîtrise un petit peu son regard. Donc là, en grande section et surtout au début de l'école primaire, là vraiment, il faut affiner, il faut éviter tout ce qui peut être fatigue visuelle. Donc on va être dans le dépistage des plus fins troubles réfractifs, c'est-à-dire les petites hypermétropies, ce qui peut faire que l'enfant va fatiguer, même s'il a 10 dixièmes. Tout ce qui va être... donc trouble de la vision binoculaire qui l'empêche de tenir longtemps sa concentration. Ça, on peut commencer à le travailler. Alors, lunettes pour l'hypermétropie, évidemment. Et sinon, on peut faire déjà des rééducations. Et ensuite, suivant l'âge de l'enfant, donc souvent CP, CE1, on va se rendre compte les difficultés d'orientation du regard. Donc ça, on va travailler tout ce qui s'appelle la poursuite, les saccades qui sont nécessaires à la lecture, à l'écriture. Et on va aussi commencer à parler de 10 et travailler donc les capacités visiospatiales et la recherche de tout ce qui va être troubles neurovisuels qui commencent à se voir. Donc voilà, les rééducations vont travailler tout ce qu'on aura dépisté. Donc, en général, c'est quand même à des durées assez brèves pour tout ce qui est travail oculomoteur. Ça peut venir très très vite, même des fois c'est pas de la rééducation, c'est de l'éducation, on apprend à l'enfant à mieux servir de son regard et ça peut venir super vite, il faut 3-4 séances et c'est lancé. Par contre, dans tout ce qui est trouble 10, on va effectivement avoir des suivis beaucoup plus longs. En général, moi j'aime bien quand même faire des pauses, donc après un trimestre, moi aussi je me lasse un peu, on fait des petites pauses, on voit ce que ça donne quand il se débrouille tout seul, on voit si ça tient, combien de temps ça tient, on reprend après. Donc voilà. Et donc ce travail peut être fait donc en libéral, peut être fait aussi en structure. Et surtout, je vais vous parler aussi du SAFEP, le service pour enfants déficients visuels du département. Donc dès que vous avez un enfant qui vous semble en dessous des 4 dixièmes, il ne faut pas hésiter à en parler aux parents. C'est un accompagnement donc comme un CESAL. Vraiment. Super.